Chère Myriam, je tenais à te féliciter pour tes combats en faveur de l'égalité des droits. Moi, je suis heureuse d'appartenir à une collectivité qui a fait de cette égalité des droits une boussole. Depuis longtemps, c'est un sujet qui progresse dans cet hémicycle et on a encore pu récemment se réjouir de la signature de la charte de l'association L'Autre Cercle qui améliore l'inclusion des personnes trans, homosexuelles et non-binaires sur leur lieu de travail. Nous pouvons nous réjouir aussi de savoir que nos agents et nos agentes se forment à la fresque du sexisme, que le tabou des règles recule dans les collèges et dans les écoles multisports du département. Pour prolonger un petit peu ce parcours dans le champ sportif, je me réjouis aussi particulièrement de notre mise en route pour la réflexion sur les budgets sensibles au genre au sein de la politique sportive, Myriam. Notre département redouble par ailleurs ses efforts par ses actions et son soutien aux associations pour accompagner les jeunes, et notamment celles et ceux de l'ASE, dans leur vie affective et sexuelle. Une autre bonne nouvelle vient d'ailleurs, une nouvelle pour la progression de l'égalité des droits. Elle vient de plus haut, du national, avec l'inscription dans la Constitution de la garantie de la liberté d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Face aux anti-choix et aux réactionnaires, on avance et ça fait du bien. Je voulais donc te dire félicitations, mais aussi courage, car nous ne sommes pas venus au bout de nos peines. Nous ne sommes pas parvenus jusqu'au bout de nos peines. Malheureusement, certaines nouvelles ne sont pas bonnes à la lecture de rapports issus d'institutions comme le Haut Conseil à l'égalité. Les agressions à l'encontre des personnes homosexuelles perdurent et celles à l'encontre des personnes trans se sont particulièrement accélérées. C'est inquiétant, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Autre mauvaise nouvelle, le sexisme. Il ne recule pas en France, nous dit le Haut Conseil à l'égalité dans son rapport pour l'année 2023. Le sexisme perdure et ses manifestations les plus violentes s'aggravent. Parmi les hommes de 25 à 34 ans, près d'un quart estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter, et 40% des Français trouvent normal que les Françaises s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Dans les sphères où le sexisme et les discriminations LGBTQIA+ progressent, il y a notamment le web et les réseaux sociaux. Donc face à ces rouleaux compresseurs de communication qui permettent la propagation de la haine en ligne ou bien dans la vie de tous les jours, on le dit, on le répète, une éducation non sexiste et non discriminante est indispensable. Les efforts de notre collectivité en matière d'égalité aux droits, vos efforts, Myriam, Daniel et l'ensemble des équipes sont indispensables et je vous remercie. Merci. Comme l'a dit Cécile Beer, c'est une politique volontariste et pourtant c'est une politique utile.